Un ciel couvert avec des orages épars ici à Menontin environ en cette mi-journée du samedi 29 juin 2024. La température est clémente. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition. Deuxième forum africain pour la recherche et l'innovation. La thématique retenue est jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Une thématique définie à la faveur de la réunion préparatoire du comité international de ce grand événement scientifique régional. Les précisions à suivre. Signature d'accord de partenariat entre l'École supérieure de management ESM Bénin et l'Institut de formation à l'information et à la communication EFIC. L'objectif est un partage d'expériences professionnelles entre les deux parties, le développement dans ce journal. Et puis la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux a fait le point de sa descente dans plusieurs établissements sanitaires dans le pays. On retient de ce point fait aux hommes des médias la persistance de l'exercice illégal de la profession par certains médecins. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Les travaux du FARI 2025 vont porter sur le thème intitulé « Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable ». La thématique a été définie à la faveur de la réunion préparatoire du comité international de ce grand événement scientifique régional. Toute préoccupation liée à l'organisation de ce deuxième forum africain pour la recherche et l'innovation était planifiée à la rencontre de 4 jours à Cotonou. Les travaux se sont refermés ce vendredi. La commission de la CEDEAO, initiatrice de ce forum, promet de mettre en œuvre la feuille de route pour la réussite de cette foire africaine de la science prévue pour se tenir au Bénin l'année prochaine. On écoute le directeur par intérim de l'éducation et de la science à la commission et le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'issue de la session. Il s'agit d'un thème porteur qui propulse la jeunesse au cœur de l'innovation, la science, au cœur donc du cadre général de la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO en 2025. À travers l'approche de la participation des inventeurs et des start-up, le FARI place les jeunes au cœur du débat et veut contribuer à apporter des pistes de solutions aux jeunes de la région. Nous avons admiré pendant ces 4 jours l'atmosphère et l'ambiance au cours de ces travaux qui a régné, qui était donc vraiment une ambiance plaisante. Cette ambiance a été aussi marquée hier par la visite surprise de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je voudrais donc à ce titre réitérer tous mes remerciements aux personnes aux ressources, aux consultants qui ont, une fois démontré de leur expertise. Madame la ministre me charge donc de remercier tous les participants, de remercier donc les partenaires financiers et tous ceux qui ont pris part active donc à ce travail, à cette réunion. Donc je vous rassure de ce que la République du Bénin, à travers son chef d'État, le président Talon, en tout cas, porte une attention particulière donc, à la recherche et l'innovation, qui en réalité doivent nécessairement accompagner le développement. Toutes les décisions seront prises pour que donc, FARI 2025 soit une réussite. Le colloque scientifique international qui a eu pour thème les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté
face au défi de la consolidation démocratique a pris fin ce jeudi 27 juin à l'université d'Abomey-Calavi. Pendant 3 jours, les experts en gouvernance politique scientifique, universitaires et acteurs politiques ont mené des discussions visant à trouver des solutions pour la consolidation du processus démocratique en Afrique. Le professeur Marion Kakbo a représenté le président de l'Assemblée nationale à la cérémonie de clôture de ce colloque. Le point avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubero. Les formes d'organisation sociale. En 3 jours de travaux, la moisson est abondante à l'arrivée. Démarré le mardi 25 juin 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, le colloque scientifique international sur les cultures politiques en Afrique a pris fin ce jeudi à l'université d'Abomey-Calavi. Le comité d'organisation se réjouit du déroulement des différentes phases des activités inscrites au programme. Pour nous, à l'Institut, nous pensons que dans la recherche des solutions, des voies et moyens pour la consolidation de la démocratie en Afrique, le temps de la réflexion est un temps précieux. Il est important parce que c'est de la réflexion que jaillit la lumière, parce que c'est en réfléchissant qu'on peut mieux prendre les décisions, que le décideur peut mieux orienter l'action. Et ce temps de réflexion, je crois que mon vœu le plus cher, c'est qu'il puisse se répéter, de sorte que d'autres initiatives de ce genre puissent se concrétiser. Le colloque était assez sensible. On l'a devant nous tous, les cultures politiques en Afrique. Le risque était grand que chacun laisse exprimer ici ses subjectivités. Mais heureusement, comme l'a rappelé tout à l'heure le collègue président du comité d'organisation, l'effort a été fait d'objectiviser les points de vue. Et même si de temps en temps les discussions ont été électriques, je crois qu'en fin de compte, tout s'est bien passé. Alors, au nom du recteur, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bon retour chez vous. Du Palais des Congrès de Cotonou à l'amphithéâtre Houdegbe à l'université d'Abomey-Calavi, les débats ont été intenses et fructueux entre scientifiques, universitaires et acteurs politiques. Les 72 heures de réflexion ont été faites de communication, conférences, plénières et panels pour poser le diagnostic et jeter les bases des mécanismes de consolidation de la démocratie en Afrique. Ce colloque international organisé au profit des députés, acteurs politiques et universitaires nous a permis de mettre en lumière les dynamiques et les enjeux propres à nos sociétés. Les contributions de haute qualité, les analyses approfondies et les débats passionnés ont démontré l'importance de renforcer nos institutions démocratiques, de promouvoir une culture politique et inclusive et participative et de consolider les acquis démocratiques dans nos pays. Le colloque scientifique international sur les cultures politiques en Afrique est une initiative de l'Institut pour la gouvernance démocratique en collaboration avec l'Assemblée nationale à travers l'Institut parlementaire du Bénin et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite sur financement de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. La cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux a tenu dans la soirée du jeudi un point de presse pour mettre l'accent sur l'exercice illégal de la médecine. Elle dénonce cette pratique et appelle à la conscience de tous. Suivez pour plus de précisions un extrait des propos de Blaise Aïvi, coordonnateur de la cellule, au micro de Marlène Azinoui. Au cours de ce second trimestre de 2024, nous avons actualisé nos outils de travail, notamment les guides d'inspection et de contrôle des établissements de santé et le guide d'investigation et d'analyse des causes profondes des événements indésirables. Nous avons, dans les différents départements du pays, contrôlé le respect des normes dans 336 formations sanitaires, parmi lesquelles
71 maternités dans la zone sanitaire de Alada, Tofo, Zé et dans la commune d'Abomey-Calavi. L'illégalité de l'exercice de la médecine peut également intervenir lorsque l'agent qualifié, le médecin, même s'il a toutes les autorisations, n'est pas inscrit au tableau de son ordre professionnel ou lorsqu'il outrepasse ses compétences, ce que certains qualifient d'usurpation de qualification. Que vivons-nous lors de nos descentes sur le terrain? Nous constatons une exploitation des établissements de santé sans autorisation d'ouverture et d'exploitation. Des agents de santé qualifiés, voire des médecins qui font des prestations dans un établissement sans autorisation d'ouverture et d'exploitation. Parfois, c'est des professionnels de santé qui disposent de toutes les autorisations requises pour exploiter un établissement de santé, mais qui posent des actes qui dépassent leur cahier de charges. Quelques exemples. Vous avez un cabinet de soins infirmiers n'a pas le droit d'ouvrir un laboratoire d'analyse biomédicale, ni une clinique d'accouchement eutoxique. Il en est de même d'un cabinet médical qui ne peut pas poser des actes chirurgicaux. Les actions de la cellule consistent en la fermeture de ces établissements de santé illégaux et parfois un enclenchement des procédures judiciaires pour certains contrevenants. Nous espérons que ce phénomène déviant va diminuer au Bénin avec l'aide de tous. Toujours dans la journée du jeudi, la deuxième conférence des directeurs des systèmes d'information pour le compte de l'année 2024 a eu lieu. Cette rencontre qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou a eu pour thème vers la mise en œuvre de la restructuration de la CDSI. Les échanges autour du thème ont notamment contribué à la résolution des questions liées au secteur des DSI. Plus de précisions dans ce compte rendu. Réunis dans cette salle du Palais des Congrès de Cotonou, les directeurs des systèmes d'information tiennent leur deuxième conférence. Elle s'articule autour d'un thème bien défini qui vise à actualiser un projet de décret, restructurer le secteur des DSI et résoudre les questions liées aux réformes de la conférence des directeurs des systèmes d'information. Ensemble, nous allons explorer des pistes et des solutions, échanger sur les bonnes pratiques et consolider notre cadre de gouvernance des projets numériques. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette journée pour partager vos idées, vos suggestions, à, je dirais, rebondir sur les présentations qui vont être faites tout au long de la journée et apporter vos contributions actives aux discussions. En réalité, ça fait quelques années que nous expérimentons déjà ce cadre d'échange, ce cadre de concertation entre les DSI, et il était temps de faire un retoilettage. Donc le projet de décret à venir travaille sur ça. Nous avons eu quelques difficultés, par exemple, pour définir dans notre travail au quotidien ce que les DSI appellent un projet. Est-ce que c'est une tâche que nous exécutons au quotidien? Quelle est la taille du projet? Nous avons un concept que nous appelons l'avis d'opportunité. Quand on a une idée, est-ce qu'elle doit être mise en œuvre? Pour qu'elle soit mise en œuvre, quelle est la démarche à suivre? Pour Marc-André Loco, directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, cette conférence des DSI contribue à une transformation digitale réussie dans les secteurs d'activité. Elle va également permettre de prendre acte des progrès significatifs faits dans la digitalisation de l'administration publique et développer l'utilisation des infrastructures et services numériques. Aujourd'hui au Bénin, nous avons plus de 220 e-services qui sont répertoriés. Et ces 220 e-services ne sont pas tous
intégrés dans le framework du portail national des services publics. Nous sommes globalement à 50-50 aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons à peu près 110 e-services développés sur la base du framework du portail national des services publics, et nous avons globalement 25 autres plateformes en réalité qui existent aujourd'hui et qui rendent ces services-là, ces services-là. Par exemple, je pense par exemple au portail de l'ANIP, où vous pouvez accéder à la déclaration, en tout cas, d'un certain nombre de services. Il faut noter que la conférence des directeurs des systèmes d'information est une rencontre, un cadre de concertation entre le ministère du numérique et de la digitalisation et les directeurs des systèmes d'information des ministères et structures de l'État. Je le disais en début d'édition, un accord de partenariat a été signé dans la matinée de ce vendredi entre l'École supérieure de management ESM Bénin et l'Institut de formation à l'information et à la communication IFIC. La signature de cet accord va permettre de partager des expériences professionnelles dans plusieurs domaines de formation. Suivez le compte rendu pour plus de détails. L'École supérieure de management ESM Bénin et l'Institut de formation à l'information et à la communication IFIC signent un accord de partenariat. Une formalité qui traduit l'engagement de ESM Bénin de mettre sur le marché de l'emploi des cadres compétents et bénéficiaires des formations et conformes aux normes en vigueur au Bénin. L'École supérieure de management a fait son bonhomme de chemin depuis 2007 et avec des résultats élogieux de par la qualité des enseignants qui interviennent donc au niveau de l'École supérieure de management. Après toutes ces expériences enrichissantes, nous avons voulu, à partir donc de cette année, faire partager les expériences de l'Hexagone à nos étudiants et à nos enseignants. C'est pour cette raison que nous avons commencé nos discussions il y a un bon moment et qui vont pouvoir être concrétisées aujourd'hui à travers la signature donc de cet accord de partenariat. Ce sont les domaines de management et de communication qui sont les plus ciblés. Et cet accord va permettre aux deux établissements de partager des expériences en la matière et faciliter le brassage des étudiants en termes de formation professionnelle approfondie. Ce qui m'intéresse particulièrement de monter ce partenariat et de le signer dans quelques instants avec l'ESM, et pourquoi l'ESM et pas une autre école, alors que nous avons eu des propositions, c'est parce que c'est d'abord une école du management. Alors ce que je suis en train de vous dire doit vous surprendre. Mais votre fondateur a eu la vision de créer quelque chose autour du management, puis ensuite de l'ouvrir à des filières de communication et de journalisme, parce qu'il y avait des demandes, c'est du business, c'est normal, sans abandonner le management. Et là où nous nous sommes entendus, lui et moi, dans son bureau, je parle sous ton contrôle, Isidore, c'est quand je t'ai dit, mais moi ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de rencontrer les filières de communication et de journalisme, pour leur proposer de venir au terme de vos examens ici, de venir pour ceux qui le souhaiteraient chez nous, sur une formation de 10 mois, en accéléré. Mais c'est aussi peut-être de convaincre, in situ, là, cette fois-ci, ici, les filières de management de l'importance de savoir aussi communiquer. À travers ce partenariat, l'École supérieure de management ESM Bénin et l'Institut de formation à l'information et à la communication IFIC nourrissent l'ambition de former de jeunes leaders pour un avenir prometteur. Chaque 16 juin, la communauté africaine célèbre la journée de l'enfant africain qui a instauré depuis 1991 au Bénin. La 34e édition de cette journée a été célébrée en différé dans l'après-midi du mercredi dernier par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le thème de cette année porte sur l'éducation pour tous, les enfants en Afrique. L'heure est venue. L'événement s'est déroulé dans la salle Fleuve Jaune du ministère
ministère des Affaires étrangères sous la forme d'une séance d'échange avec les organisations et des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant au Bénin. Une occasion pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de faire le bilan des actions menées par le gouvernement dans les différents sous-secteurs de l'éducation depuis quelques années. Voici le compte-rendu de la séance d'échange avec Wouliat Sanoussi et Jocelyn Barriga. Nous avons en tout cas participé. Séance d'échange avec différents acteurs de la chaîne de protection de l'enfant au Bénin. C'est la manière choisie pour célébrer en différé la 34e édition de la Journée de l'enfant africain. Une journée célébrée sous le thème « L'éducation pour tous les enfants en Afrique ». L'heure est venue. Chaque enfant mérite une éducation de qualité. Nous, enfants du Bénin, estimons à l'image du thème de cette 34e édition de la Journée de l'enfant africain que l'heure est venue pour que tous les enfants africains aient droit à l'éducation. Il est question pour la ministre des Affaires sociales et son collègue des enseignements secondaires et techniques de faire le bilan des actions menées par le gouvernement en matière d'éducation au Bénin. En effet, plusieurs initiatives sont en cours depuis 2016 pour soutenir les actions entreprises par les ministères sectoriels, notamment en matière de respect des droits des enfants et en particulier du droit à l'éducation et du maintien des enfants à l'école. En matière d'amélioration de l'accès et de l'équité et de la rétention dans le SDI et dans le FTP. On peut noter très rapidement une amélioration progressive du nombre de modules de salles de classe, favorisant ainsi l'accès au collège avec un accroissement des effectifs scolarisés, atteignant 674 417 élèves en 2023, contre environ 640 000 élèves en 2018. Concernant le ministère des Affaires sociales, il y a bien sûr toute la communication qui est entreprise pour le changement de comportement, l'accompagnement des parents en situation de difficulté, l'appui conseil aux communes, l'appui conseil au système éducatif et maintenant l'assistance sociale à travers des transferts monétaires conditionnels ou non conditionnels, l'offre de kits scolaires, l'offre de bourses diverses, l'intermédiation sociale pour des exonérations, les activités génératrices de revenus parfois au profit de certains parents démunis et bien sûr les secours nationaux. L'éducation est essentielle pour le développement du capital humain. Les partenaires techniques et financiers sont conscients des investissements importants du gouvernement et de ses partenaires pour assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous les enfants du Bénin sans discrimination. We just want to reassure the children that Plan Bénin is at your side with the government to make sure that, we will always be by you to make sure your rights are being protected. Ce thème met l'accent sur l'éducation des enfants africains comme un véritable défi à relever par tous les gouvernements et leurs partenaires. Occasion pour les enfants du Bénin de remercier le gouvernement pour toutes les actions entreprises, notamment en ce qui concerne leur droit à l'éducation. Ils demandent par ailleurs au gouvernement d'amplifier les diverses initiatives en leur faveur et aux partenaires de continuer à soutenir les actions visant au respect de leurs droits. Au Bénin, l'État central tient le pari de son assistance financière aux collectivités locales, une assistance qui se fait à travers le Fonds d'appui au développement des communes FADEC. Pour cette année 2024, la répartition de ces dotations entre communes se fait à Aplaoué dans le département du Koufo. C'est à la faveur de la première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales que la session a eu lieu. Session dont les travaux nous sont résumés ici par Nassissa Lossé et Florent Dou. L'exercice est cyclique chaque année depuis la mise en œuvre des réformes du secteur de la décentralisation. Les membres de la Commission nationale des finances locales se retrouvent en session pour procéder à la répartition des dotations aux communes. Ce qui se fait ici à Plaoué au titre de cette année 2024. Tout le monde sait comment en 2016, le chef de l'État, alors candidat, avait proclamé haut et fort qu'il allait donner un sens à la décentralisation. Nous le remarquons aujourd'hui, vu les grandes réformes qui sont opérées.
La réforme est une chose. Il faut donner les moyens au territoire pour qu'ils se développent. Des moyens au territoire pour leur développement, et l'État central honore une fois encore ses engagements avec cette année une enveloppe de 75 milliards de francs CFA. Enveloppe dont la répartition du contenu se fera entre les communes et en fonction des lignes budgétaires. Environ 23 milliards seront consacrés aux charges de fonctionnement, 14 milliards 300 millions seront consacrés pour le FADEC non affecté investissement qui seront répartis au cours de la présente session. Environ 800 millions pour le nouveau guichet Sahel et 9 milliards pour le guichet COSO. Environ 27 milliards 300 millions pour le guichet BRICS et enfin 5 milliards 500 millions pour le guichet alphabétisation. La cagnotte était de 86 milliards de francs CFA l'année dernière et selon les explications, la baisse constatée cette année est justifiée par la fin de certaines conventions. Quant à la répartition, la dotation est faite sur la base d'éléments objectifs et propres à chaque commune. À savoir la population, la superficie, l'indice de pauvreté non monétaire et les notes de performance obtenues par chacune des 77 communes à l'issue des différents audits. En somme, un mécanisme hautement transparent. En plus de la répartition des fonds FADEC, les membres de la CONAFIL auront à présenter à l'État central le point de diligence fait à propos des guichets spécifiques du FADEC. Et pour boucler cette édition, la consommation des espèces animales suit une certaine règle d'hygiène et donc induit la sécurité alimentaire vis-à-vis des humains. Un objectif qui ne peut être atteint sans une lutte efficace contre les parasites. Pour une pareille lutte, il est mis en place le réseau africain de l'Association mondiale pour l'avancement de la parasitologie vétérinaire, dont les activités ont été lancées jeudi 27 juin dernier à Cotonou. Assiomo Kayan Siongon et Deron Pévi. Ces assises de Cotonou lancent les activités du réseau africain de l'Association mondiale pour l'avancement de la parasitologie vétérinaire. Né depuis 3 ans, le réseau se donne pour but de promouvoir la parasitologie vétérinaire pour améliorer la lutte contre les parasites, des parasites qui menacent la santé des animaux. L'objectif de ce réseau, comme je le disais, c'est de promouvoir la parasitologie vétérinaire à l'échelle continentale, dans l'optique donc de pouvoir améliorer la lutte contre ces parasites. Très facilement, il y a ce passage d'un pays à l'autre déjà. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble de façon à pouvoir améliorer la lutte à l'échelle continentale. Les 54 pays africains sont concernés par le réseau. Son plan d'action tourne autour de 3 axes. Mise ensemble des experts qui travaillent sur la thématique, prise en compte de tout ce qui concerne la parasitologie, mise à la disposition des éleveurs des résultats. Le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se réjouit du lancement des activités du réseau et rappelle aux membres les défis. Votre initiative, je dirais notre initiative, contribuera, j'en suis convaincu, à améliorer la sécurité alimentaire, le bien-être des animaux, la durabilité environnementale de l'élevage, tout en réduisant la vulnérabilité au changement climatique. La mission de votre réseau serait de promouvoir les meilleures pratiques de gestion des parasites vétérinaires en Afrique et de diffuser les connaissances générées à ses membres et aux communautés affectées par les parasites animaux afin de renforcer davantage la contribution du sous-secteur au développement économique et social de nos populations. La lutte contre les parasites nécessite une approche transfrontalière en raison de leur mode de dispersion. Cette dispersion endémique des parasites pèse lourdement sur la santé et la productivité des animaux, a expliqué Gaston Kossidossoui. En outre, il a ajouté que les parasitoses représentent en elles seules une incidence financière annuelle de plus de 4 milliards de dollars pour les petits exploitants
en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.